Voilà, Fonike Menguer avec nous dans ce studio, mon cher Fonike. Il faut le rappeler, Moussa posait la question. Dimanche dernier, il y a eu ce changement à la tête du pays. Vous étiez encore en prison depuis déjà des mois et des mois. Oui, comment vous avez accueilli cette nouvelle? J'étais déjà à l'hôpital, parce que j'ai fait au moins plus d'un mois d'hospitalisation. Et Dieu faisant toujours bien les choses, j'étais au cœur en quelque sorte de l'événement. Le premier coup de feu, au fait ce jour c'est le premier coup de feu qui m'ont réveillé. Quand j'ai entendu les premiers coups de feu, je me suis dit mais d'où viennent ces coups de feu là. Alors je me suis réveillé, je suis allé faire vite ma toilette, je suis venu m'arrêter au balcon de l'hôpital Ignace Dine pour savoir réellement ce qui se passait. J'ai vu que ça continuait. J'ai dit, ça c'est sérieux. Et c'est après que j'ai vu les premières images. Et quand j'ai vu les images, j'ai dit, waouh. J'ai dit, mais c'est Dieu qui est fort. L'homme n'est pas fort. Personne ne pouvait, en tout cas, en ce moment-là, imaginer que cela pouvait se produire. C'est vrai que j'ai toujours gardé à l'esprit que notre combat, quelle qu'en soit la durée, que cela allait faire, mais un jour on allait remporter la victoire. Mais je n'ai pas pensé que ça allait se passer de cette manière. Donc, j'étais là. Je suis revenu encore, je me suis assis dans mon lit d'hôpital. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Alors, j'ai eu quelques coups de fil avec quelques camarades de la coordination du FNDC et d'autres proches qui m'appelaient pour dire est-ce que j'ai vu les images? J'ai dit oui, j'ai vu les images. J'ai dit donc c'est un coup d'État. C'est ainsi j'ai vu la photo de M. Alpha Condé entouré par quelques militaires. J'ai dit le coup d'État l'a acté. C'est le changement du régime. Donc en quelque sorte, voilà comment moi-même j'ai vécu ces événements-là. Est-ce que vous étiez, quel est le sentiment qui vous a animé quand vous avez vu sa photo au milieu de ces éléments des forces spéciales? Comme j'aime le dire, personne n'est invincible. L'être humain n'est pas immortel. À un moment, Michel Fakonde avait pensé qu'il était immortel ou qu'il était même invincible. À chacune de mes sorties médiatiques ou à chacune de mes sorties dans mes procès, j'ai toujours rappelé que la route tourne. Donc d'allez-y doucement, de faire doucement, puisque là où il est aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui était là-bas. Et forcément, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Mais, bon, vous ne comprenez pas trop tout ce que je les ai dit à l'époque. Beaucoup parmi eux voyaient en moi une menace. Une menace qu'il faut soit abattre ou il faut garder en prison pendant longtemps. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait à peu près 16 mois de prison. J'imagine que tu t'étais résigné à finir le reste du mandat du président en prison. Tu t'étais résigné à cela. Dans ta tête, qu'est-ce que tu te disais au regard du déroulement des événements? Est-ce que tu t'es dit, moi, je sais que je finirai ce mandat ici, ou je finirai, en tout cas, tant que ce régime sera là, je serai prisonnier? Quand on m'a condamné à 11 mois de prison à la première instance de Mapanko, puis à 3 ans au niveau de la cour d'appel de Conakry, 3 ans c'était beaucoup. Je me disais 3 ans c'est beaucoup. J'ai dit ils m'ont donné 3 ans pour casser carrément mon moral. Je comprenais au fait le jeu. Puisque M. Alpha Condé quand même, avec beaucoup de ses ministres, avant qu'il ne procède à tous ces kidnappings, puisque j'ai été kidnappé à 3 reprises, ils ont voulu me négocier. Les grandes gueules. De travailler avec eux. Certains sont allés jusqu'à dire... Ils ont voulu ou vraiment ils vous ont négocié? Ils sont passés par... je suis issu d'une famille où j'ai au moins 19 grands frères. Alors, ils sont passés
par beaucoup de ses frères-là pour leur faire les propositions. Certains sont allés jusqu'à dire, dites à Founiké de laisser, on va faire sa vie. On va construire sa vie. D'autres sont allés jusqu'à dire que Founiké accepte. On va lui trouver une bourse, on va lui trouver une université. Sa famille, lui, ils vont aller en France, il va faire 5 ans d'études en politique. Et à son retour, nous allons le soutenir. Alors c'est quand ils ont compris que tout ça, ça n'a pas marché, c'est ainsi qu'ils ont décidé maintenant de procéder à chaque fois à me kidnapper. La première fois, j'étais kidnappé, c'était en 2019. Lorsque j'étais venu chercher les tisseurs du FNDC. Là-bas, quand on m'a kidnappé, en ce moment, le FNDC venait en quelque sorte de naître. On avait une grande force. Et quand ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, alors ils ont décidé de me libérer. Et quand on m'a kidnappé pour la deuxième fois, c'était chez moi, j'ai passé au moins une semaine à la DPJ. Le Ramadan passé, j'ai commencé à la DPJ. Là, un capitaine m'a dit, parce que c'est Koné, mon premier kidnapping, c'est Malik Koné qui était le directeur. Un capitaine m'a dit, Founiké Mengue, tu sais qu'on avait proposé à Malik Koné de mettre les armes dans ta voiture, puisqu'on m'a kidnappé avec mon véhicule. Ils m'ont retiré la clé de la voiture, ils m'ont mis dans leur pick-up. Il y a un gars de la DST qui a conduit mon véhicule jusqu'à la DPJ. Il dit, est-ce que tu sais qu'on a proposé au directeur de mettre les armes dans ta voiture pour dire qu'on t'a arrêté avec ces armes-là? Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais Malik Koné à l'époque n'a pas accepté. Il dit, comme vous avez fouillé sa voiture, vous avez pris tout ce qui était dedans, vous avez maintenu sa voiture. Je ne peux pas accepter cela. Alors, nous sommes allés en procès. Après 4 mois, 10 jours, j'ai été libéré par le jeune juge Sarourait, que je salue, pour son courage. Ce n'était pas facile. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de me garder jusqu'à après les élections. Il avait décidé d'en finir avec vous. Il faut faire les élections. Alors, tout opposant en ce moment Farouche, il faut l'arrêter et le mettre en prison. Mais le jeune Sarourait a eu le courage de me libérer. Je salue son courage, je salue son patriotisme. Après, je sors juste un mois au dehors. Lors d'une manifestation que le FNDC, n'est-ce pas, projetait, j'étais vers Bessia sur moto, là où je me promenais pour voir effectivement est-ce que la manifestation a bien reçu. C'est de là j'ai vu encore, puisqu'ils ont toujours eu le même mode opérandi. Pour m'arrêter, il y a toujours 2 groupes. Un groupe de policiers en civil et un autre groupe en tenue. Alors, toujours c'est les civils qui viennent d'abord. Ça, c'est pour un peu tromper la vigilance. Donc, ils sont tombés sur moi. Et sur la moto ce jour-là, ils allaient me tuer ce jour-là. Oui, puisque ce jour-là, j'ai eu peur. Comme le dit Mandela, il dit le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Et c'est sa domination. Et j'ai eu peur ce jour-là. Beaucoup pensent que Founiké Mengue n'a jamais peur. J'ai peur aussi parfois. Oui, je suis un être humain. Ce jour, j'ai eu peur. La façon dont on m'a brutalisé, on m'a agressé ce jour, je suis dit, vous allez me tuer. Les gens là, ils ont décidé. Ils m'ont violenté, je dis, ils ont décidé finalement de finir avec moi. Dans le pick-up, j'ai tenu à avoir un discours, au fait, pour parler à ces policiers-là. En leur disant, vous pensez que le combat qu'on mène, vous pensez qu'on mène seulement juste pour nous-mêmes? On le mène pour tout le monde. On le mène pour vous aussi. Je dis pour que vous arrêtez de demander dans les quartiers. Les grandes gueules. Monsieur, vous êtes les plus mal payés. C'est vos chefs qui mangent tout l'argent. On veut changer tout ça. C'est pourquoi on veut donner la force à cette jeune démocratie. Je dis, mais à chaque fois, on vous dit de venir nous arrêter. Et quand vous venez nous arrêter, vous nous arrêtez parfois de la manière la plus brutale. Je dis, il va falloir que vous soyez un peu conscientisés à tout cela.
Alors, je les ai beaucoup moralisés, je les ai conscientisés. Elle m'a dit, Difoniké, on comprend. On sait que vous avez raison. Mais si on n'obtempère pas, si on ne suit pas les instructions, le peu de salaire même qu'on nous donne, on n'aura plus ça. Wow. Je les ai dit, ouais, je sais, tout ça, c'est pas vous. Tout ça, c'est parce que M. Alpha Condé a une vérité aujourd'hui, il a une volonté de faire le 3e mandat avec le VAI. Ça, c'était le 29 septembre 2020. Alors, on m'a pris, on m'envoie à la DPJ. De la DPJ, le même jour, on m'envoie à Mafango. Les grandes gueules. Parce que Sidi Suleiman, cette fois-ci, il n'a pas voulu prendre le dossier. Il disait que une compétence territoriale se présentait. Alors, cette fois-ci, comme on m'a arrêté à Bessia, je devrais être jugé au tribunal de Mafango. Donc, le tribunal de Mafango, on met un mandat de dépôt sur moi. On m'envoie directement à la maison centrale. D'accord. Vous arrivez à la maison centrale et on réqualifie les faits contre vous. D'abord, au début, c'était un attroupement illégal. Vous nous disiez que vous étiez sur moto. Et cette condamnation, on plaide pour 2 ans, 3 années tombent, alors que vous avez purgé la peine maximale qui devrait être 1 an, conformément au délit qu'on vous reprochait. Alors, est-ce que nous avons ouï dire que le procureur avait dit qu'il fallait te condamner à 3 ans pour te faire subir et te faire regretter ce que tu as fait? Est-ce que tu as eu vent de cela, ou tout simplement c'est le chef de l'État lui-même qui avait ordonné à ses juges de s'inscrire dans cette dynamique? Oui, c'est le chef de l'État. M. Sangaré, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mafango, quand on m'a présenté à lui, mes avocats étaient venus le voir. Voilà le mot qu'il a dit à mes avocats. Il dit, on a arrêté le lion. Maintenant, on a enfermé le lion quelque part. Il dit, pour le moment, on ne peut pas le libérer, tant que les élections ne sont pas finies. C'était les instructions. Et quand il m'a condamné, quelqu'un lui a dit, est-ce que tu sais que c'est celui que tu as condamné comme ça? Puisque d'après des informations que j'ai reçues, que Sangaré, c'était quand même un grand Sékou Touriste. Il dit, mais est-ce que tu sais que lui, c'est un des défenseurs d'Ahmed Sékou Touré? Il dit, je sais. Mais je ne fais que ce qu'on m'a dit. Les grandes gueules. Donc, exécuter évidemment ce que le pouvoir central dit. Allez-y, Jacques Léo-Aleno. Alors, Foniké, moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné dans votre histoire, parce que vous n'êtes pas seul membre du FNDC, vous êtes responsable de la mobilisation, mais il y a le coordinateur, il y a le responsable des opérations, il y a celui qui s'occupe de la stratégie, et puis il y a aussi des représentants des partis politiques qui composaient, n'est-ce pas, ce FNDC-là. Mais on a vu avec quel acharnement le pouvoir a continué à vous kidnapper, comme vous l'avez dit vous-même, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous représentiez autant pour qu'on s'intéresse à vous beaucoup plus qu'aux autres? Justement, qu'est-ce que vous en saviez? Tu voudras bien légèrement, si tu le peux, en raison de ton état, élever la voix et parler droit. Allez-y. Ok, ça marche. Bon, je ne suis pas bien portant, comme je vous ai dit. En temps normal, je ne devrais pas sortir de l'hôpital. Mais vu la mobilisation qu'il y a eu, cette grande solidarité que le peuple de Guinée m'a témoigné, quand mon papier de libération était venu, puisque mon papier de libération est venu me trouver à l'hôpital, je ne pouvais que les suivre. Peut-être à partir de demain, je vais me retourner à l'hôpital pour voir mon état de santé. Alors, vous savez, au sein du FNDC, avec les camarades, puisque je ne suis pas le seul, c'est tous les camarades en quelque sorte qui étaient persécutés. Tous les camarades du FNDC. Vous avez vu aujourd'hui mon valeureux camarade Sékou Koundouno et mon valeureux camarade Ibrahim Diallo qui sont en exil. Il y a d'autres comme Sékou Yaya qui est au Ghana.
Et beaucoup d'autres ont été arrêtés. Il y a beaucoup de camarades du FNDC anonymes. Mais pourquoi cet acharnement, justement? C'est la question de Jacques Lewaleno. Oui, qu'est-ce qu'il a de plus, Fonike Mengué? Selon ton explication. À ce niveau, ce que je peux vous dire, oui. C'est vrai qu'il y a eu acharnement. Mais l'acharnement, ça n'a pas été juste à l'endroit de Fonike Mengué. Okay. C'était à l'endroit de tous les membres du FNDC. Okay. Alors, peut-être j'ai eu la malchance à chaque fois, et ils sont tombés sur moi. Et il fut un moment où on m'a beaucoup recherché. Le moment où on a arrêté les Sékou Koundono, Ibrahim Diallo, Abdraman Sano, c'était le 12 octobre 2019. Ouais. Alors, quand les camarades ont été arrêtés, une fois à la DPJ le même jour, il y a M. Morgan, qui était commissaire adjoint, qui est décédé. Les grandes gueules. Son âme repose en paix. Alors, quand il est venu, il a vu le groupe. Il a regardé le groupe. C'est Sékou Koundono qui m'a fait ce témoignage. Il a demandé au chef de mission, mais où se trouve Fonike Mengué? Que le gars a répondu, lors de notre descente, il n'était pas présent. Alors que Morgan lui a dit non, c'est pas bon. Partez rechercher Fonike Mengué. Faites tout pour mettre main sur Fonike Mengué, sinon c'est pas bon. Alors en ce moment, puisque sur place, Maître Béa m'a appelé. Il dit Fonike Mengué, il va falloir que tu cherches à te mettre à l'abri. Tu recherches activement. Bien. Après, Koundono a profité de prendre le téléphone pour dire Ntara, comme c'est comme ça, il m'appelle. Il dit Ntara, mets-toi à l'abri. De tenir, beaucoup ont écrit des lettres de pardon. Je veux savoir, cette période en prison, vous retrouvez seul. Beaucoup ont écrit des lettres de pardon, vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir tout ce temps, de vous dire je vais rester, parce que moi j'ai échangé avec vous un jour. Vous m'avez dit depuis la prison, Diba, je ne vais pas demander pardon, je reste droit dans mes bottes. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir tout ce temps? Surtout la foi. Et pourquoi pas cette lettre? Surtout la foi. Est-ce que vous comprenez les autres? Non, mais qu'il explique d'abord, au moment où les propositions de demande de pardon étaient faites, quand on est venu vers vous, quelle était votre réaction? Comment vous avez accueilli cela? Et expliquez-nous comment, parce que maintenant nous le savons, nous savons les délégations qui ont pu tourner autour pour cela. On sait qu'il y a eu quelques rencontres, des coups de fil au niveau familial, mais aussi à l'intérieur de la prison. On vous a approché aussi. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez répondu à ceux qui sont venus vous voir? Que ce soit le régisseur, l'ex-régisseur de la maison centrale, que ce soit le directeur de la maison centrale, ils connaissaient tous mon état d'esprit. J'ai fait beaucoup de procès. Et à chaque sortie, c'était les mêmes mots, les mêmes propos. Le combat continue. Nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. J'étais confiant de cette victoire. Je n'ai jamais douté de notre victoire. Alors, avec la foi, puisque c'est vrai que j'avais la foi avant de rentrer en prison. Mais j'ai renforcé cette foi en prison. Je me suis dit, je ne suis pas en prison parce que, justement, c'est Alpha Condé qui le veut. C'était mon destin. Je dis, c'était mon destin. Que je veuille ou pas, j'allais faire la prison. Dieu a prévu que j'allais faire la prison une fois ou deux fois. Ou peut-être plus, on ne sait pas. Donc, c'est mon destin. Aucun être humain ne peut échapper à son destin. Alpha Condé lui-même, il a fait la prison. C'était son destin. Je dis aussi, c'est mon destin aussi de faire la prison. Justement. Je dis, quel qu'en soit ce que je ferai ici, même si je demande pardon, je ne sortirai que le jour où Dieu aura prévu. Donc, ces lettres de pardon là, moi c'est justement là. Je comprends les amis. Comment vous voyez ce qu'ils ont fait? Pourquoi pas vous? Je les comprends. Chacun a sa raison. Vous savez, la prison n'est pas facile. La prison n'est pas facile. On n'est pas animé du même état d'esprit. Moi, ça fait plus de 5 ans qu'on mène ce combat-là. On a mené le combat jusqu'au moment où il était question de mettre en place les forces sociales. On a fait beaucoup de lutte contre l'augmentation du prix du carburant à l'époque.
jusqu'à ce que M. Kassori Fofana a voulu, n'est-ce pas, me corrompre à l'époque, mais chose que je n'ai pas acceptée. Ce jour-là, il m'a menacé ce jour-là. Les grandes gueules. Si vous ne diminuez pas le prix du carburant, Monsieur le Premier ministre, nous allons sortir et nous allons continuer à manifester. Il m'a dit ce jour, dans ce cas, tu seras traqué, tu seras arrêté, tu seras emprisonné. Et tu verras tes camarades s'ils viendront te faire sortir d'ici. Je l'ai dit ce jour, bon, je ne connais pas ce qui va se passer réellement. Je dis peut-être mes camarades ne pourront pas. Je dis mais le peuple de Guinée viendra me faire sortir. Alors ça, c'est pas bien marché en tournant. Je suis sorti, je savais que vraiment quand même, il allait mettre une équipe sur le coup pour vouloir m'arrêter. Alors les camarades, je les comprends. Je les comprends, la prison n'est pas facile. Il faut faire la prison pour connaître les réalités de la prison. Est-ce que ça ne s'est limité qu'au pardon? Ouais, mais c'est important justement. Parlons des réalités de la prison. Au-delà des propositions financières qu'on vous a fait, parce qu'on a vu certains, on avait l'impression qu'il y avait un travail de lavage de cerveau dans les prisons. Est-ce qu'il y a d'autres réalités plus contraignantes que ces offres-là? Comment est-ce que vous les avez vécues? Oui, comme je l'ai dit, j'ai toujours gardé la foi. J'ai toujours gardé la foi. Bien. Est-ce qu'on vous a torturé? Non, en prison, on ne torture pas. Oui. Peut-être tu as la torture morale. Physiquement, tu n'es pas torturé. À chaque fois, puisqu'on était beaucoup, il y a beaucoup d'anonymes surtout, à chaque fois, je les ai dit de tenir bon. J'ai dit, ça va finir. Les grandes gueules. Chaque chose a une fin. Alpha Condé est président aujourd'hui, je dis, mais il ne sera pas président éternellement. Là où M. Alpha Condé était à l'époque, je dis, il savait qu'il n'avait pas raison. Les grandes gueules. Pas raison de faire le troisième mandat. Je dis, c'est nous qui avons raison. Et Dieu est du côté de la vérité. Si Dieu est du côté de la vérité, il va nous rétablir dans le droit. Et donc, tenez bon. Bien. Les enfants, puisque certains pensaient parfois que la prison ne me faisait pas mal. Je comprends très bien. Certains disaient, mais comment toi tu fais pour tenir bon comme ça? Je dis, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. Je dis, je sais que ça va finir. Bien. La prison aussi ne tue pas. Si la prison tuait, on n'allait pas trouver plus de 1000 et quelques personnes en prison. J'ai dit, il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans en prison là-bas. Témoignage exclusif ce matin, évidemment, chez les GG sur Radio Espace. Fonike Mengué, activiste. Il est notre invité ce matin, mon cher Tamba. Alors, mon cher Fonike, on entend bien tout cela. Vous n'étiez pas le seul incarcéré. Ça, c'est également un fait. Alors, il y a eu des cas de mort. Moussa Moïse évoque Roger Bamba. Mais il y a pas mal... La prison, elle est âpre. Toi-même, tu le dis. C'est difficile de tenir en prison. Il se suffisait de prendre un petit stylo et de griffonner une petite signature pour être libéré. Et donc de revenir sur le champ du combat comme d'autres l'ont fait. Ils ont signé des engagements, ils sont sortis. Et puis après, ils ont dit à Alpha, je te combattrai toujours, je ne serai pas avec toi. Toi, Fonike Mengué, tu ne le fais pas. Au-delà des valeurs que tu portes, et c'est une partie de la question de Djiba, au-delà des valeurs que tu sembles défendre, mon cher Fonike, est-ce qu'il y avait un message derrière tout ça? Qu'est-ce qui, au-delà des valeurs, nourrissait une telle démarche? C'était quoi le projet? Le projet est toujours resté simple. Et c'est l'aboutissement de ce projet que nous vivons aujourd'hui. Je savais qu'on allait gagner. Au fond de toi, j'étais confiant. Les grands Et j'ai toujours dit à madame, ma chère épouse, elle m'a beaucoup soutenu. Je la rends hommage. En quelque sorte, elle était devenue Fonike Mengué au féminin. Elle a fait beaucoup de tribunes pour dénoncer le caractère arbitraire de ma détention. J'avais écrit une tribune quand il s'est agi de demander pardon pour sortir de la prison ou refuser pour y rester. Dans ma tête, après juste ma convalescence au niveau de l'hôpital, on devrait me retourner à la maison centrale. En ce moment, je voulais sortir de cette tribune pour dire à M. Alpha Condé, s'il y a quelqu'un qui va demander pardon, c'est vous, M. Alpha Condé. C'est vous qui devez demander pardon. Non seulement à Fonike Mengué et à tous ces détenus politiques.
Bien. Le peuple de Guinée, vous ne devrez pas faire le troisième mandat. Remettez-vous aujourd'hui à l'évidence et dites au peuple, c'est vous qui avez raison, c'est le FNDC qui avait raison. On n'était pas contre la personne de M. Alpha Condé. Un seul jour, le FNDC ne s'est mis contre la personne de M. Alpha Condé. Notre combat n'a jamais été un combat de personne. Ouais. Ça a toujours été un combat de principe démocratique. Bien. M. Alpha Condé nous a appris ce combat. Dans le long parcours qu'il a eu, pendant 40 ans d'opposant, il a passé 40 années en tant qu'opposant, en étant opposant. Puisque au temps de Sékou Touré, il n'y avait pas de manifestation. Le multipartisme, au temps de Lansana Conté. L'avez-vous rencontré, Alpha, une fois? Oui, je l'ai parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les confidences? On a rencontré Alpha quand... Oui, beaucoup d'organisations de la société civile. C'est lui-même qui a invité. Il n'y a jamais eu d'échange entre vous, personnellement? Une cinquantaine d'organisations de la société civile. Je crois que c'était en 2018. C'est ce jour que j'ai compris qu'Alpha Condé, effectivement, avait des velléités pour faire un troisième mandat. Puisque quand on est venu, il y avait moi, Sékou Koumino, les grandes gueules, beaucoup d'autres, le Destin Amé, Mamadou Biloba, mon valeureux camarade Mamadou Biloba. Voilà quelques... Alors, moi, tu commençais à répondre. Il y a une question qu'il a esquivée. Je voudrais qu'il réponde à cela. Je vais terminer, s'il vous plaît. Et je voudrais, en terminant là, s'il te plaît... En fait, c'est quelque chose d'intéressant que nous écoutons. C'est quand même le monsieur qui t'a mis en prison, qui t'a condamné à plusieurs années de prison. Et j'ai l'impression que tu le magnifies ce matin en évoquant ce passé glorieux. Quand on sort de prison comme ça, normalement, Founiké, on dit ce qu'on a à dire sur la personne. Je le comprends. Je comprends M. Alpha Condé. Vu son âge, il ne comprenait pas certains paramètres. C'est vrai, il est à Sékou Touré, il ne connaissait pas les réalités du terrain. Je le comprends. Ce n'était plus Alpha Condé opposant qu'on a connu. Alpha Condé opposant qu'on a connu nous a fait rêver. C'est lui qui nous a appris un peu cet activisme. Comment dire non si on n'est pas d'accord. Comment refuser si ce n'est pas bon. Quelle qu'en soit la proposition, tu dis non. Parce que lui, à l'époque, on lui a fait beaucoup de propositions. Autant de Conté. Mais il a toujours dit non. C'est pourquoi j'ai toujours intégré ça. Il vous a inspiré quelque part? Oui, il m'a inspiré. Dans son combat, Alpha? Oui, il m'a inspiré. Bien. Son combat d'opposant. Voilà. Founiké Menguer est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Daouda. Alors, je vais prendre le bout des deux questions. La première, c'est bien de savoir, est-ce que, personnellement, vous avez une fois rencontré Alpha Condé? Est-ce que vous avez parlé même au téléphone? La deuxième question, le combat, vous avez dit, ça va aboutir. Est-ce que, à votre esprit, cet aboutissement, c'était vraiment un coup d'État? Je commence par la deuxième question. On n'aurait pas souhaité que l'aboutissement soit un coup d'État. Dans la volonté du FNDC, vous avez vu les nombreuses marches pacifiques qu'on a organisées. C'était pour dissuader M. Alpha Condé. Lui montrer par A plus B, lui démontrer par A plus B que le peuple de Guinée n'est pas d'accord avec ce projet de troisième mandat. Avec tout le respect qu'on a pour M. Alpha Condé, on lui a dit... Les grandes gueules. Acceptez de devenir le premier ancien président vivant en Guinée. Bien. Acceptez de devenir le Mandela que vous avez toujours voulu incarner. Je dis, c'est ce qu'on attend de vous. Vous serez en ce moment un super président pour la République de Guinée. C'est vrai qu'il y aura un président de la République, mais vous serez un super président. Puisque à chaque fois, quand il y aura peut-être des questions, n'est-ce pas, qui vont mettre en mal les autorités du pays avec les citoyens, mais on viendra vous voir. C'est ce qu'on attend de vous. Mais ils n'ont pas compris, on nous a pris comme des ennemis. Je le comprends. Je le comprends. Personnellement, je le pardonne. Donc, vous n'avez jamais souhaité dans votre combat que l'aboutissement soit un coup d'État? Oui, jamais. Il dit quelque chose quand même, vous pardonnez Alpha Condé? Personnellement, je le pardonne. Personnellement. Les grandes gueules. Alors, coup de téléphone, vous en avez eu? Rencontre physique, vous en avez eu? Rencontre physique. La seule rencontre que j'ai eue avec M. Alpha Condé, c'est quand il a invité les acteurs de la société civile. C'est en 2018. Bien. C'est la seule rencontre que j'ai eue avec lui. Ouais. Non, téléphone, non, jamais. Non, jamais échangé. Non, jamais. Ok. Jamais.
Jacques Liwalino, allez-y. Le président Alpha Condé, c'est parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été démis, il a été enlevé du pouvoir, vous avez vu sa photo, vous avez vu comment est-ce qu'il est habillé. C'est à cause de tout cela, avec un peu de recul, que vous êtes saisi de pitié, vous dites je lui pardonne. Vous savez, chaque pouvoir, quel qu'en soit, que ce soit en Guinée ou que ce soit à l'étranger, a un côté positif et un côté négatif. Qui que tu sois, on n'est pas parfait. Alpha Condé, il n'a pas que des côtés négatifs, il a des côtés positifs aussi. À un moment donné, il s'est trompé. Et l'erreur est humaine. Et il faut que moi je le pardonne. Allez-y. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition, en tout cas avec les militaires. Comment vous voyez l'avenir et quel rôle vous comptez jouer dans cette transition? Mais vous savez, quand on parle de Foniki Mengue est dans une entité, qui est le FNDC. Sans Alpha Condé ou sa volonté de faire un troisième mandat, le FNDC n'allait jamais exister. Les grandes gueules. Et sans le FNDC, peut-être le monde n'allait pas connaître Foniki Mengue. Évidemment. Est-ce que, si on fait rappeler un petit peu, on peut dire Alpha Condé vous a fait? Bon, le peuple de Guinée m'a fait. Ok. Le peuple de Guinée. Comment comprenez-vous, Foniki Mengue? Parce que c'est important de toucher un petit peu à la plaie aussi. Moi, je n'ai pas compris ce silence de Sano. Un moment... Bon, vous savez, monsieur Abdraman Sano, c'est pas quelqu'un qui... Mais non. Mais quand même, on le voyait, il était très, très actif au moment où on avait lancé le FNDC. Maintenant, avec les séries d'arrestations, on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Est-ce que finalement il vous a lâché ou bien il y a un malaise profond? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes gueules. C'est aussi stratégique. Ok. C'est aussi stratégique. Vous savez, monsieur Abdraman Sano, ça fait des années... Bien. Comment? Non, La peur d'aller là où vous étiez. Mais à un moment donné, écoutez, on était tous en quelque sorte en prison, vous qui étiez au dehors. Évidemment. Comme l'a dit Mamadou Dia, il préfère être prisonnier en étant en prison que d'être prisonnier en étant libre. Mais quelles leçons... Excusez. La prison commence lorsqu'on ne peut plus dire ce qu'on pense. À un moment donné, les Guinéens ne pouvaient pas dire ce qu'ils pensaient. Tu le dis, on te met en prison. Pour les Guinéens. Et puis, avec leur histoire de confinement, vous étiez tous en prison au dehors. Moi, j'aimais ma position d'être prisonnier en étant plus en prison. Les grandes gueules. Parce que je savais, même si on me libérait, ils allaient toujours continuer le combat. Et ils allaient m'arrêter pour m'envoyer encore en prison. Et ils pouvaient me brutaliser comme ils ont fait à la troisième fois, quand on m'a arrêté. Et mon grand frère, Elias Momodou Silla, s'est vu avec Alpha Condé. Ok. Alpha Condé, dans leur discussion, Alpha Condé lui a dit il faut que Foniki Mengue se calme. Il était prêt à me libérer. Au fait, à un moment, ce n'est pas le pardon qu'il attendait de moi. Il voulait négocier. Mais que j'accepte de sortir du pays, partir étudier avec ma famille et revenir après. C'est pourquoi jamais quelqu'un n'est venu me voir. Donc il y a eu proposition de deal en fait. Oui, mais de me calmer. Les grandes gueules. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Que son dossier est aussi gigantesque comme ça là. C'est trop grand le dossier qui est contre lui. Mais il va falloir qu'il se calme maintenant là. Alors mon grand frère, il m'a envoyé un autre grand frère pour venir me voir, pour me faire part de la volonté de M. Alpha Condé. Je dis, il faut dire à Alpha Condé que je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas tant qu'il a la volonté de s'éterniser. Les grandes gueules. Je dis la démocratie guinéenne, peut-être je vais mourir en prison. Je dis, mais même dans ma tombe, je continue la lutte en ce moment-là. Je dis que ça soit dehors ou en prison, je vais continuer la lutte. Comme je sais que je ne vais pas me calmer. Et si je sors, je vais continuer le combat, ils vont m'arrêter encore. Je préfère rester en prison pour le moment. Bien. Il y a certains même en prison qui disaient qu'Alpha Condé va faire 6 ans et puis il va faire encore un 3e, 4e, 5e mandat. Pour Foniki Mengue, les gens là, ils vont pourrir en prison ici. Aujourd'hui, ils ont vu que c'est Dieu qui est fort. L'homme n'est pas fort. L'homme n'est pas fort, c'est Dieu qui est fort.
Quand tout le monde dit aujourd'hui Fonike Mengue, c'est Dieu. Bien. Fonike Mengue n'est pas fort. C'est que je n'ai fait, si vous voulez, aucun acte extraordinaire pour que je sois fort. Si peut-être tout le monde aujourd'hui dit Fonike Mengue, c'est Dieu. Et Alpha Condé, c'est ce même Dieu qui l'a donné le pouvoir. Et c'est ce qu'il devrait comprendre à un moment donné. Mais à un moment donné, il a pensé que il était fort. Invincible. Il était invincible. Allez-y, Mafoudi Abango. Alors, des forces sociales au FNDC, ces dernières années, on a beaucoup parlé du rôle de la société civile dans les problèmes sociopolitiques du pays. Est-ce que vous sortez quand même avec une leçon dans la gestion de la société civile, parce qu'à un moment donné, il y avait aussi beaucoup de critiques à l'encontre de la société civile, la collaboration avec les politiques et autres. Quelle leçon principale vous tirez de toutes ces années de lutte que vous avez menées? Vous savez, quand on a décidé de relancer, par exemple, l'effort social, on a décidé d'organiser une cérémonie de prestation de serment. Ouais. Que ça soit moi, que ça soit Abdraman Sano, Koundouno, Mamadou Biloba. Impact? Oui, Bail le destin en main. Ouais. Al Gassimou, citoyen engagé, Abdoulaye Oumou, Ibrahim Diallo. J'ai cité le nom de ce Koundouno. Hein. Oui. Enfin, tous vos collègues. Et beaucoup d'autres. Hein. Ouais. On a mis la main sur le Coran. Ouais. On a fait les ablutions et puis on est venu, on a mis la main sur le Coran. Ouais. On a juré de ne pas trahir le combat. Ouais. Il y avait Espace TV qui était présent. Effectivement, je me souviens très bien de cette période-là. Même la famille, mais tu te prends. Ouais. Tu connais le Coran. Ouais. Les grandes gueules. Et certains frères. Ouais. Je dis, je crois au combat que nous allons mener pour le pays. Ouais. Je dis, je vais mener le combat là pour le pays. Comme Ambel Sékou Touré l'a fait pour nous donner notre indépendance. Je dis, je le ferai. Je dis, peut-être, je ne sais pas. Ça, à ce moment, il n'y avait même pas question de troisième mandat. C'était encore l'affaire de carburant. Pourquoi on a organisé la prestation de serment? C'est parce que dans l'effort social, acte 1, M. Kassouri était parvenu à corrompre certains de nos éléments. Il était parvenu à corrompre certains de nos éléments. Ouais. Ce jour, je me rappelle, c'est Tamba qui m'a reçu. C'était pendant que j'étais en vacances, dans l'espace expression. Oui. J'ai dit, désormais, s'il faut aller, il va falloir qu'on organise une prestation de serment. Faire un pacte. Je dis, ceux qui seront d'accord à le faire, j'irai avec eux. Ceux qui ne seront pas d'accord, je dis, je n'irai pas avec eux. C'est vrai, il y a certains qui ont quand même abandonné cette idée. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, au sein de la société civile, il va falloir que tous les amis, c'est-à-dire la société civile globalement prise, fasse un examen de conscience. Est-ce qu'elle existe, cette société civile aujourd'hui? Vous savez, on dit la conscience est le meilleur tribunal de l'homme. La conscience est le meilleur tribunal de l'homme. Là où ils sont, chacun sait ce qu'il a fait. Les grandes gueules. Alors, Fonike, le troisième mandat. Donc, de se remettre en cause. De se remettre en cause et de laisser les vieilles habitudes. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Canard, rebonjour. Bonjour, Espace FM, bonjour. Voilà, tu t'exprimais sur les circonstances dans lesquelles tu as appris donc la chute du professeur Alpha Condé. Oui, j'étais à Koya chez moi à Kostama. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun homme conscient comment on appelle, ne se réjouit à ce qu'un grand chef se fasse ridiculiser comme l'a été le professeur Alpha Condé le 5 septembre. Mais la justice divine n'a rien à voir avec celle des hommes. Donc le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé doit s'estimer heureux, puisque les jeunes patriotes qui ont mis la main sur lui ne l'ont ni torturé, ni brutalisé, ni insulté ou ni maltraité. Peut-être que ce seraient d'autres militaires, ils l'auraient fait très mal. Bon, par contre, je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent de coup d'État. Moi, je ne prends pas cette action des militaires-là comme un coup d'État. Je prends ça comme, une libération. Je prends ça comme, c'est un grand-père, un vieillard qu'on a récupéré qui ne pouvait pas physiquement ni mentalement diriger la Guinée et qu'on a mis à la caserne.
Je pense qu'il est dans de bonnes mains et qu'il mange à sa faim et qu'il dort bien et que voilà, rien de mal ne lui est arrivé. Par contre, nous prions l'Éternel, nous prions Dieu qu'il guide avec son Saint-Esprit ces jeunes qui sont à la tête du pays aujourd'hui pour qu'ils soient à la hauteur de nos attentes, pour qu'ils soient honnêtes avec les citoyens, pour qu'ils bannissent la corruption et qu'ils éloignent complètement de leur cercle l'ancienne classe dirigeante de la Guinée qui a mis notre pays à genoux. Voilà, ce ne sont pas des juges, mais ils doivent travailler de telle sorte que la Guinée ait une justice indépendante. Il y en a pour condamner ceux qui doivent être condamnés et pour laisser en paix ceux qui doivent vivre en paix et qui doivent continuer leurs activités. Donc nous prions pour la Guinée, nous bénissons tous les Guinéens, que Dieu bénisse les Guinéens, parce que la Guinée est bénie. Que Dieu sorte l'esprit d'ethnocentrisme de nos cœurs, que Dieu sorte la haine de nos cœurs, que Dieu sorte la démagogie dans nos cœurs et que nous soyons capables de travailler en tant que des frères, en tant que des Soussous, en tant que des Malinqués, en tant que des forestiers, en tant que des Peuls, en tant que des bons Guinéens. Aujourd'hui, Dieu a donné l'opportunité à ces jeunes de nous débarrasser de la classe politique. Takana, il y a aussi des... Attendez, Antoine. Voilà. Oui, allez-y, Antoine. Voilà. Il y a cette question que beaucoup se posent, Takana. Qu'est-ce qui a causé le divorce entre vous et Alpha Condé? On sait que vous étiez très proches à un moment donné. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? Attendez, vous avez été proche à un moment donné d'Alpha Condé. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a... D'accord, quelle est la vérité pour vous? Takana, on va l'écouter, Takana, on va l'écouter, Antoine. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas poser des questions et répondre à ma place. Je n'ai jamais été proche d'Alpha Condé. Je me suis déplacé à chaque fois invité par le président Alpha Condé en tant que tout bon citoyen. Et en plus d'être président de la République, c'est une personne qui est âgée, donc quand il m'appelle de venir, je viens, mais ce n'est pas pour venir lui dire ce qu'il peut entendre. La personne qui t'aime le plus, c'est la personne qui te dit la vérité. Là où Alpha Condé se trouve aujourd'hui, dans sa chambre ou dans un salon, il sait que nous faisons partie des Guinéens qui l'ont aimé parce que nous l'avons toujours dit la vérité. Si j'étais un homme malhonnête, j'aurais pu aussi venir rester avec lui, tout le temps auprès de lui et chercher à m'enrichir pendant son régime. Et après faire, comme on appelle, l'insensible, comme beaucoup d'autres l'ont fait, beaucoup de personnes qui appelaient Alpha Condé leur chef, leur dieu vivant, ça fait même pas une semaine, on les a vus rigoler le jour que les militaires les ont convoqués. Parce que les politiciens sont sans état d'âme. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un artiste. Je ne peux que prier pour la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Parce que la Guinée est déjà bénie, que Dieu nous donne le bon esprit pour que nous puissions travailler ensemble et que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en valeur l'excellence et que nous encourageons les Guinéens qui excellent dans les domaines, dans leur domaine, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le journalisme, que ce soit à quel niveau. Les militaires là, nous tous, nous devons prier pour eux, pour que Dieu les guide et qu'ils fassent les choses qu'ils doivent faire et qu'ils fassent en sorte que la justice guinéenne soit indépendante, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas en train de rire là. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup de privation de liberté. Il faut qu'on condamne les gens qui méritent d'être condamnés et libérer ceux qui doivent être libérés. Voilà. Condamner. Nous souhaitons pour la Guinée. Voilà. Et que dans une année, dans une période d'une année, nous puissions organiser des élections démocratiques en Guinée. Voilà. Parfait. Merci. Donc c'est Takana Zayon qui s'exprime sur la situation politique guinéenne. On va avec vous, mon cher Daouda. Alors, puisque vous avez parlé, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de problèmes en Guinée. La CEDEAO est restée en observation de tout ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, elle se donne pour mission de venir s'enquérir des réalités du pays. Quel message vous avez pour la CEDEAO? D'ailleurs, comment vous avez perçu cette décision de la suspension de la Guinée des instances dirigeantes de la CEDEAO? La CEDEAO devrait avoir honte de venir aussi vite dans les pays et parler, dire des choses qui n'ont pas de sens et qui sont sans fondement. Quand Alpha Condé était en train de violer les textes de la Guinée, la constitution de la Guinée, il y a eu beaucoup de lettres qui ont été adressées de la part des différents comme on appelle, des différents mouvements politiques, des différents partis politiques pour que la CEDEAO ou l'Union africaine puisse intervenir et en appeler à la sagesse d'Alpha Condé d'abandonner ce projet de troisième mandat. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus ici pour nous amadouer et de faire des voyages inutiles. Aujourd'hui, ils veulent venir parler de coup d'État. Moi, personnellement, en tant que citoyen guinéen, je pense qu'il n'y a pas eu coup d'État. Voilà, on a juste mis la main sur un vieillard qui n'était plus capable mentalement ni physiquement de diriger la Guinée.
et qu'il se trouve dans des bonnes mains. On ne l'a pas tué, on ne l'a pas assassiné. Mais Takana, tu te rappelles encore, c'est pour la même expression que tu as dû fuir sommairement. Le président de la République n'est ni capable physiquement, ni capable mentalement. Vous avez dit ça. Mais sur quoi vous appuyez-vous à l'époque pour dire cela? Oui, mais parce que Alpha Condé a 91 ans ou 92 ans, il ne peut pas diriger la Guinée. Il faut se dire la vérité. Tout le monde sait ça en Guinée. Mais quand quelqu'un est président, certaines vérités, c'est pas tout le monde aussi qui peut le dire. Donc que Dieu il continue à nous guider, pour continuer à donner des messages de paix et de vérité. Voilà, sans atteindre, sans insulter qui que ce soit, sans frustrer qui que ce soit, mais nous allons continuer à faire notre boulot. Que ce soit Alpha Condé, que ce soit Mamadi Doumbouya, que ce soit Mamadi Kala, que ce soit quiconque est président en Guinée, nous allons te dire la vérité à partir du moment qu'on voit que tu es en train de t'égarer du chemin. C'est ça. Donc, Takana Zion, que Dieu les protège, que Dieu il les donne un bon sens, que Dieu les donne la sagesse nécessaire pour diriger la Guinée dans la lumière et dans la vérité, dans le droit et dans la justice et dans l'amour du peuple de Guinée. C'est ça, parce que nous avons assez souffert et voilà. On ne peut pas se réunir et que Alpha Condé soit humilié, mais vraiment, c'est une libération. C'est une libération, nous sommes contents. D'accord. Voilà. Takana Zion qui commente... profite de cet événement pour se débarrasser de toute l'ancienne classe dirigeante en Guinée. Voilà. Tous les vieux politiciens là qui ont mis le pays là à genoux, eux tous, ils n'ont qu'à dégager. On n'a qu'à organiser des audits et puis la justice va s'occuper de ça. Ceux qui ont fauté les biens qu'ils ont volés à la Guinée, qu'ils ont mis un peu partout dans le monde entier, on n'a qu'à ramener tout ça. Parce que sans la justice, il n'y aura jamais de paix. D'accord. Sans la justice, il n'y aura jamais de paix. Takana Zion qui fait beaucoup de bénédictions ce matin. Moussa Hiro. Alors, je vais lui poser deux questions. Vous parlez justement de ces personnes qui ont volé des biens de la Guinée. La junte vient déjà de prendre une décision dans ce sens en gelant les comptes des régies financières de en tout cas les personnes qui étaient à la manette. Je peux parler par exemple des ministres, mais aussi de certains secrétaires généraux ou autres. Alors, est-ce que vous y croyez, Takana Zion? Est-ce que vous pensez qu'on va y aller jusqu'au bout? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous pensez que les autorités actuelles vont avoir le courage d'y aller jusqu'au bout? Ça, c'est ma première question. La deuxième question... Si tu permets, tu lui poseras la seconde. Allez-y, Takana, sur cette première question. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Il faut les encourager dans ce sens. Et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà, qu'ils ne fassent sortir le parent de personnes à la télé pour les humilier comme d'autres militaires ont eu à le faire ici par le passé. Et ils sont des militaires. Ils sont venus pour redresser la Guinée comme ils le disent et qu'ils laissent la justice s'occuper de ça. Voilà. Nous devons tous travailler de telle sorte que notre justice soit vraiment indépendante, c'est-à-dire sans influence de qui que ce soit, sans influence externe. Comme ça, nous pourrons aller, n'est-ce pas, au bout de ces belles initiatives que ces jeunes-là sont en train de prendre. Parfait. Voilà. On va donc avec la deuxième, Moussa Hiro. La question, c'est les soutiens dont vous parliez. Les militants, on a vu certains, aujourd'hui, même dans son fief traditionnel à Kankan, nous avons vu les manifestations de soutien à la junte actuelle. Les anciens militants du président Alpha Condé, de l'ancien président Alpha Condé, aujourd'hui soutiennent la junte. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, Takana Zion, pour que les autorités actuelles puissent échapper à ces mouvements de soutien qui naissent de partout, des gens qui sont forts en pirouette, comme des girouettes, je voulais dire, qui peuvent aller conquérir n'importe qui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la junte actuelle ne tombe pas dans les erreurs des anciens présidents qui nous ont dirigés? Il faut avoir confiance en ces jeunes-là. S'ils ont pu aller jusqu'à la présidence et mettre la main sur Alpha Condé, c'est qu'ils sont avec Dieu aussi d'une part. Donc nous allons continuer à prier Dieu, leur donne l'esprit de discernement. Parce qu'un chef reste un chef. Même si tu viens pleurer devant lui ou rire jusqu'au matin, cela ne peut pas lui détourner de son objectif. S'il est vraiment convaincu sur ce qu'il est en train de faire et qu'il est en train de dire, il sait qu'il est dans la vérité, je ne pense pas que ça peut jouer. Ça, ce n'est pas des enfants de cœur, tu vois. Tu ne vas pas venir les tromper avec tes fausses émotions. Et ceci, eux aussi, ils ont grandi en Guinée. Ils connaissent une très bonne partie de notre histoire. Ils savent que beaucoup de chefs ont été induits ici en erreur. Donc, Dieu fasse qu'ils soient, eux, entourés de très bonnes personnes. Qu'ils prennent des gens qui méritent, des gens qui ont le mérite, des gens qui sont compétents. Aujourd'hui, tu as des milliers de jeunes Guinéens qui ont fait des grandes études en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique ici, qui sont très qualifiés, qui peuvent, n'est-ce pas, et faire beaucoup de belles choses pour la Guinée. Donc, il ne faut pas rentrer dans les esprits
bon, si on fait gouvernement une union nationale, on est obligé de prendre tel et de prendre tel. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre les plus compétents. Voilà. S'il y a 10 000 jeunes compétents qui sont peu, prenez-les. S'il y a 15 000 jeunes compétents, quelle que soit leur ethnie, prenez les plus compétents. C'est ça. Il n'y a pas à dire non, on va prendre un premier ministre de basse-côte ou bien de tout ça. C'est des faux trucs, ça. Il faut qu'on finisse avec la démagogie et qu'une bonne fois, on se donne tous les mains pour aller vers une nouvelle Guinée. Merci. Takana qui fait donc la prime à la compétence. Djiba Milimouno, on poursuit avec vous. Alors Takana, Zion, c'est vrai, le coup d'État il est acté. Aujourd'hui, le débat porte surtout aussi sur l'avenir d'Alpha Condé. Il était chef de l'État, il a été déposé. Les gens estiment qu'il faut le laisser partir du pays. C'est déjà l'argument que développe la CEDEAO. D'autres, par contre, estiment qu'en tant que chef de l'État, il est aussi responsable de ces cas de mort, de ces détournements de deniers publics. Et donc, ceux-ci estiment qu'il faut qu'il reste sur place pour répondre devant la justice. Vous, sur ces deux pans, quelle est votre position? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est l'avenir. On sait que CNDD était venu, on a vu Dadis avec beaucoup plus d'euphorie. On a mis la pression sur cette junte et finalement, on a raté la transition, ce qui nous a conduit à tout ce scénario. À votre avis, aujourd'hui, pour éviter que l'histoire se répète, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelles doivent être les priorités de Doumbouya et son équipe? Ben, comme je viens de vous le dire, Yano, il ne faut pas aller dans les esprits de vengeance ou quoi que ce soit. Yano, mais qu'est-ce que la CEDEAO, quand il parle de libérer Alpha Condé, de le laisser sortir de la Guinée, qu'est-ce qu'eux ils disent de toutes ces personnes qui sont décédées pendant le régime de Alpha Condé? Il faut que justice soit faite. Voilà, telle est ma position, il faut que justice soit faite. Maintenant, un vieux comme Alpha Condé, le mettre en prison, ça ne va rien changer, non? Il faut saisir les biens qu'il a détournés avec la Guinée et qu'il a mis un peu partout dans le monde entier. Après, s'ils veulent le sortir de la Guinée, qu'ils le sortent. Maintenant, la justice internationale ne doit pas laisser tout ça tomber, non? Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Guinée qui devaient être jugées au temps de Alpha Condé qui ne se sont pas faites. Donc tout ça, ça doit être fait. Il ne faut pas se presser de laisser Alpha Condé. Il est dans de bonnes mains, il dort certainement bien, il mange à sa faim, mais il faut que justice soit faite. Tout ce qu'il a pris avec les Guinéens, qu'on retourne tout ça dans notre pays. Voilà. Il faut que... On ne peut rien construire sur la base de... sans être sur la base de la justice. Sans la justice, on ne peut rien construire de solide. C'est assez clair. Avec Doumbouya ou autre. Voilà, c'est assez clair, Takana. On va avec vous, Alphonse Mara. Takana n'a pas voulu parier sur le président Alpha Condé. Aujourd'hui, le président Alpha Condé n'est pas là. Mais Takana a aussi été témoin de la transition de Dadis, où des cadres ont crié Dadis ou la mort. Aujourd'hui, quand Takana regarde l'entourage du colonel Doumbouya, est-ce qu'on ne craindrait pas ce scénario revenir? Oh, je n'espère pas, je ne pense pas et je ne veux pas que cela revienne. C'est pour ça, quand vous m'avez appelé, j'ai commencé à prier. Non? Nous prions que Dieu éloigne tous ces faux esprits de Doumbouya, vraiment. Et Doumbouya aussi a tiré beaucoup de leçons du passé. Je ne pense pas qu'il pourrait commettre la même erreur. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont efficaces aujourd'hui en Guinée. Il faut appeler les plus compétents et les amener. Bon, personnellement, je ne connais pas trop son entourage parce que je ne sais pas s'ils ont fini de nommer un gouvernement, mais j'ai appris que Idi Amin Dada serait son ministre de la Défense. Voilà, ça c'est des militaires de bonne foi et qui ont fait de grandes études et qui se sont dressés contre l'esprit de troisième mandat. Il faut être entouré de personnes honnêtes, des gens qui ont peur de faire du mal. Il y en a à la Guinée, des gens qui savent qu'ils sont des vrais Guinéens et qu'ils ne peuvent pas se permettre de replonger la Guinée dans une autre, comme on appelle, déception. Voilà. D'accord. On va terminer avec vous, mon cher Caps. Alors, Takana, moi, ma question, c'est un petit peu lié à la justice. Vous disiez, vous, comme tous les autres Guinéens, veulent aujourd'hui qu'on rende justice. Les gens, d'aucuns veulent qu'on juge Alpha Condé ici, mais quand on regarde la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une cour de justice capable aujourd'hui de pouvoir gérer Alpha Condé. Également, quand on prend sur le continent africain, la même réalité ne l'est pas. On a vu le cas de Hissène Habré aussi. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut faire recours à la Cour pénale internationale, on peut leur faire confiance pour dire qu'aujourd'hui, il faut amener le président Alpha Condé là-bas pour qu'il puisse être jugé? Oui, en tout cas, avant de sortir d'ici, il faut bien se renseigner sur là où il va partir, atterrir. Parce que Alpha Condé, il a beaucoup de relations. Donc, ce n'est pas des gens que tu laisses en l'air libre comme ça et de faire leurs appels et faire tout ce qu'ils ont à faire. Non, il ne faut pas mettre la Guinée en danger. Si c'est la Cour pénale internationale qui peut s'occuper de ça,
que la Cour internationale pénale internationale s'en occupe. En tout cas, rien ne doit passer comme ça. Non, Alpha Condé doit être jugé. C'est ce qui est la réalité. Voilà, comme beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont servi, qui étaient autour de lui, devant lesquels il y a eu toutes ces atrocités en Guinée, eux tous ils doivent être jugés. Maintenant, dire qu'on n'a pas une cour de justice comme on appelle fiable, je ne suis pas d'accord avec ça aussi. Attention, il ne faut pas oublier la bravoure des gens comme Kele Fassal et qui ont prévenu le président bien avant nous dans les radios et dans les différentes émissions. Il faut comprendre que la Guinée a de très bons juges, que nous tous nous devons nous battre pour faire en sorte que leurs maisons de justice et leurs cours de justice soient indépendantes et qu'on évite de les influencer, que cette cour de justice soit sans influence extérieure. Ah non, c'est mon papa, il faut avoir pitié, non, il est vieux, il n'y a pas ça, la justice, c'est la justice. D'accord, la justice, c'est la justice. Il y a des gens là en Guinée, il y a des gens qui sont très très qualifiés ici en termes de justice. Absolument. C'est Alpha Condé en Guinée. Absolument. Takana, on sait que vous êtes un reggae man, mais on sait aussi que vous priez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous refaire la prière de tout à l'heure? Oh, glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. As Jaja was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah will without end. Holy Emmanuel, I King Selassie, I Seven Adonai, God Jah, Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Unakeli numbarke, alagado la Guinée menge mariki, alaga la Guinée ratanga, fe kobi matana, yona dunia kui menge mariki, alaga rumba la Guinée ra, agunti, reba kuira menge mariki. Alaga geri so la Guinée, alaga geri so la Guinée, atangeri no so la Guinée, alaga la Guinée kebiring bedo ayama, alaga yawi mon ponye fi, alaga signor yami mon ponye fi, alaga ono mbela sori on bore yira ono bore da fang on so keren o mini keren, mon asembe so la Guinée tie yira. Voilà, mon nom maintenant falade, alaga barka sa la Guinée kema, barka na la Guinée ma, alaga barka sa la Guinée kema, alaga balo kumbe mili munyama, alaga kala milu kumbe munyama la Guinée kema na rema, alaga sigisa kumbe mili munyama, voilà, alaga sori barka kumbe mili munyama, alaga gidu mbuye na eki ya nune re biring, kilima eti alako erating interia giri nyamane fi. Mon nom maintenant falade, King Emmanuel de Seven, Jah Rastafari. Jah Rastafari, merci Takana Zion d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Eh bien, c'est sur cette prière en toutes les langues prononcée par Takana Zion, justement, que nous vous disons au revoir. Lundi, ça va être une autre émission avec le Turbo Commande et de grands invités. Merci à la régie, aussi bien en radio qu'en télé. Grâce à vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont pu nous suivre. On se dit à lundi.